Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Médium, c'est fun. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Je suis dans une lutte. Je lutte contre le démon. Le démon ne m'aime pas. Il n'aime pas Jésus-Christ. Ça paraît au XXIe siècle assez anormal de dire cela, à l'époque où tout le monde est connecté à son smartphone à faire des likes et des commentaires sur TikTok pour rendre tout le monde fou, mais force est de constater que la société est devenue de la merde. Maintenant, moi qui suis ici, j'ai la question sur la manière où je dois la poser. Je dois vous demander, chers auditeurs, si les lunettes Orao sont belles. Je sais que ce que j'ai dit n'est pas vraiment compris, mais je dois vous demander si les lunettes Orao sont belles. Je vous pose la question, encore une fois, pour être sûr que vous compreniez. Je voulais vraiment que vous sachiez que je mets la photo pour que vous compreniez que ce que j'ai à dire est aussi simple que de dire que vous êtes au courant que je suis l'homme qui devait être protégé, car c'est moi qui ai les lunettes Orao. Bien entendu, ceux qui disent qu'on ne voit pas vraiment si c'est vous sur le visage peuvent toujours dire qu'il faut se fier à cet instant aux pompes, aux chaussures ASICS rouges qui sur cette photo sont vertes et que pour le lieu de la photographie, eh bien, en face du centre Georges Pompidou de la ville de Metz, MTZ 57 000 Pays des droits de l'homme, se trouve moi assis devant ce qui s'appelle le parvis des droits de l'homme. Donc pour vous dire que vous pouvez me lécher les orteils. Simple mortel, vous comprenez ce que je dis? Maintenant, moi, l'homme humain, qui a oublié tout parce que vous m'avez effacé 38 fois en une seule nuit avec vos effaceurs de mémoire et votre appareil de guerre qui a été mis sous scellé juridique, se trouve être à cet instant à vous demander si vous avez l'impression d'être des terroristes actifs sur le territoire de la République française en raison de ce qui s'appelle les droits de l'homme. Alors, je ne veux pas trop vous remuer, mais sachez que je commence tout doucement à me demander si je ne ferais pas mieux d'aller manger une sorte de... Oui, une sorte de... Et puis au final, n'importe pas trop à ceux qui veulent que je ne mange rien, mais je dois dire la chose. Je veux une vie qui me convienne et pas une vie que ces malades mentaux me font, c'est-à-dire de me faire avoir une vie de merde pour que je ne fasse rien d'autre que rien, pour que eux se sentent heureux de me faire une vie de merde. Ce que je veux dire est simple. Je suis à cet instant assez d'accord avec le Luxembourg. Je peux vous dire que le pays Luxembourg a vu l'autophagie et l'autophagie a été vue parce qu'ils ont été invités par le médium Orlando, ce qui veut dire que moi, dans ma sortie d'ascension en 2017, j'ai été à cet instant vu par le Luxembourg comme celui qui a été détruit par le pays des droits de l'homme. Ce que cela veut dire, c'est que vous, qui avez la grande bouche à toujours vouloir me chier dessus, commencez tout doucement à me faire chier pour de bon, avec votre manière de me faire la pauvreté longue durée. Et lorsque ça va pour moi, ça devient toujours pour ceux qui me font le problème, le déclenchement à faire les ennuis avant que ça aille mieux, pour dire que c'est toujours comme cela que cela font pour qu'ils ne se fassent pas avoir. Vous comprenez, il y a quand même un problème dans ce pays. Je disais donc que je suis en accord et d'accord et en harmonie et en phase avec le Luxembourg, avec cette manière où leur politique de santé publique convient, pour moi, à la manière correcte qui est que l'autophagie prime sur la maladie. Cela est donc pour moi un allié. Je suis le meilleur médium au monde et j'ai hâte d'ouvrir un compte bancaire dans votre pays. Je commence à avoir besoin d'engranger les millions d'euros, ce qui veut dire que moi, avec mes millions d'euros chez vous, serai à 150 km maximum une sorte de monsieur qui vit de beaux moments dans un bon endroit au lieu d'être dans ce trou. Vous comprenez? Ça veut dire que vous devenez pour moi une sorte d'allié. Je dois me demander si ceux qui comprennent ont vraiment compris.
Je suis l'homme que vous avez vu dans la sortie d'ascension spirituelle. Il faut que vous compreniez, moi, à l'écran sur mon Facebook Seb Xavier. Et le problème avec le pays des droits de l'homme, c'est que eux veulent faire la guerre aux Arabes d'Algérie pour leur shit. Et ça commence à me faire, à moi, le trou dans la poche. Vous voyez le problème de l'autophagie. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, étant sûr que vous avez vu l'autophagie et que vous l'avez vu et que mon Facebook peut vous donner la vérité car elle est à cet instant apparente sur la photo qui suit. Ici se trouve la vérité que ces malades mentaux ne veulent pas que le public connaisse. Et lorsque eux, qui se disent être des gens en droit de me faire les ennuis, se mettent d'une telle noblesse à m'en faire, il faudrait que vous compreniez que j'ai lutté pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans pour m'en remettre de cette nuit de ce 17 mai 2017. Vous voyez, le pays des droits de l'homme est tout simplement un pays qui n'aime plus les êtres humains. Ils se disent être en droit de faire comme eux décident pour faire ce qu'ils veulent. Même s'ils décident, ils n'ont pas à être opposés à la santé publique sur la manière où de se faire l'avant-maladie par l'autophagie est un droit, ce qui veut dire que ces mercenaires de la santé devraient se demander s'ils deviennent des ennuis à toute l'Europe. Et là, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous qui savez que l'autophagie est ce que vous avez choisi et que les Hollandais savent et que les Anglais savent et que les Allemands savent et que les Suisses savent et que les Italiens savent et que l'Espagne sait et que les Portugais savent devient pour moi la véritable sortie de ce pays hexagone qui commence à me faire des problème à chaque fois que je réussis, car ils ont décidé d'utiliser des malades mentaux au service d'un autre malade mental pour que ceux qui commanditent les politiques ne se fassent pas avoir en raison de la maladie qui ne peut pas permettre aux témoins de témoigner. Ce qui veut dire que, pour être clair, il y a dans la fonction publique des fous qui ne sont pas mis à d'autres places que pour être ceux qui ne peuvent pas témoigner en raison de leur maladie. Ce qui, pour les gens de ce pays, devient parfois un ennui parce que il faut reconnaître que d'être ennuyé par des fous avec leur façon de vouloir faire comme si eux étaient en droit de faire des ennuis sans fin devient l'ennui pour les gens qui subissent. Et lorsque l'autophagie agit et que ces malades mentaux qui n'ont pas le droit d'être aux fonctions politiques commencent à se sentir menacés parce que ça leur remonte au nez, ça devient pour ceux qui sont dérangés une sorte de manière de vouloir de nouveau faire subir à l'homme qu'il est. Eh bien, l'homme qui veut faire une vie sans les déranger, même ailleurs dans un autre pays, comme étant ça la volonté première, comme pour dire que lorsque l'homme que vous entendez devient un homme qui vit, ça les dérange parce que ici, ça les dérange, ailleurs, ça les dérange, donc ma vie les dérange. Ce qui voudrait dire qu'ils ne peuvent pas supporter de me voir, moi, en vie, pour dire vivre. Et l'ennui avec moi, c'est que je suis l'évêque. Et lorsque je vois ces troubaglions qui commencent à me faire la morale avec leur manière où ils me chient dessus, avec leur manière de guider une politique de destruction sur l'être humain en raison de la manière où ils se sont permis de ne pas avoir l'axe de l'autophagie pour sauver les êtres humains, je me vois moi à dire que ce malade groupement organisé de fous devient le problème à l'Europe. Alors, je veux dire que moi, je suis là. Je ne sais pas trop comment finir pour pouvoir m'extraire de ce pays des droits de l'homme qui se dit être le pays des droits de l'homme, mais si vous avez compris ce que je dis, cela veut tout simplement dire que lorsque vous lisez à l'écran ce qui est un peu indiqué, vous avez de toute façon tout simplement compris que vous avez fait le bon choix grâce à... Eh bien oui, grâce à moi, vous vous êtes sauvé de la
l'apocalypse de la maladie du cancer. Et je suis heureux de vous avoir aidé, sachez-le, parce que je ne suis pas du tout un genre d'homme ingrat ou de ceux qui s'appellent des genres de... je ne sais plus comment vous expliquer, mais disons que la manière de sortir du trou était la bonne pour vous, parce que c'était ça ou subir les fous de ce pays hexagone. Et là, je peux vous dire que cette marine LP commence à sentir que ça va chauffer, parce que elle qui dit que moi je suis le problème à la France, devient en cet instant comme pour dire celle qui a fait tout le problème, pour dire que longtemps était la glissade sur la pente descendante de ce budget. Et lorsque aujourd'hui est un peu l'addition, on peut se demander qu'est-ce qu'il se passe dans la tête de cela. Mais ceci est donc une histoire politique qui n'intéresse pas du tout moi l'exorciste ou l'évêque catholique, appelant ça comme vous voulez, pour dire l'homme qui a la filiation de Jésus-Christ et qui se permet de vous donner la bonne manière de rester en vie, même si ces Arabes d'Algérie vous dérangent avec leur manière d'être un peu trop dans le business de ceux qui s'appellent les cités. Maintenant que vous savez que moi je n'en ai un peu rien à foutre de ce business de cité et que je m'en fous complètement de ce qu'ils font, je peux vous dire que je ne suis pas concerné par l'axe qui s'appelle la lutte contre cela. Vous voyez, je suis un genre d'homme qui fait une vie, mais qui devient un genre de guide qui ne peut plus guider l'hexagonal dans le sens des Français en France, parce que Marine LP, qui a été vue comme la représentante des pays de droits de l'homme, pour dire la représentante du peuple France, a dit qu'elle ne voulait plus remonter auprès de la lumière de Dieu. Ce qui sur un portail veut tout simplement dire qu'elle ne peut plus être vue comme celle qui ne l'a pas dit, car c'est vous, les luxembourgeois, qui l'avez entendu. Bien, maintenant que tout est dit, j'ai fermé la boucle et je vous remets mon beau profil avec ma belle tête et je vous laisse lire ce qui se trouve écrit en bas, que le capitaine a dit qu'il n'a pas vu, que mon oncle a fait, et que comme cela, vous savez que les effaceurs de la Gestapo sont tout simplement maintenant dans une sorte de structure hors circuit, mais toujours encore un peu dans une sorte d'être ailleurs que là où cela doit être, mais avec une énergie d'être sûr que je suis moi. Si vous continuez à me faire passer pour un pédophile violeur d'enfants, je vais tous venir vous exploser la chetron, vous comprenez? Parce que maintenant, ça suffit pour de bon. J'ai le carburateur qui s'appelle la neurone qui s'allume. Oui, j'en ai encore une, comme pour beaucoup d'ailleurs, mais j'en ai encore une qui s'allume pour de bon. Et je commence à vous dire que votre jeu de me faire passer pour ça, pour que vous puissiez continuer à me faire la destruction comme vous la faites, devient un genre de jeu que tout le monde a compris. Ce que cela veut tout simplement dire, c'est que s'il y a complicité pour que moi je finisse à la mort parce que la vérité vous dérange pour ce qui est écrit derrière moi, ça voudra dire que vous devenez complice de terroristes. Et bien entendu, faire de choses comme ça sur un ecclésiastique est une sorte de chose que l'on tolère ou pas, parce que faut-il encore comprendre une chose, ceux qui vous dérangent sont simplement les gens qui sont là, et ceux qui sont là sont vos fous, et les fous sont au service de vos politiques, et les politiques sont au service des politiques de Paris. Voilà que vous avez compris que c'est le démon qui commande les politiciens de Paris, qui eux commandent les politiciens de la région, qui eux commandent les fous en service psychiatrique pour dire aux ordres du psychiatre psychopathe. Voilà. Maintenant que vous avez tout compris, j'attends que vous commenciez à me faire des ennuis pour que je vous fasse moi les ennuis que vous devez avoir. Voilà, c'est aussi simple que cela. Sachez juste que j'ai mis 7 ans pour retrouver ce qui s'appelle la véritable vérité et que lorsque vous m'entendez aujourd'hui, même si ça ne vous plaît pas, je suis l'homme avec les lunettes au Rao et je suis beau. Et regardez-moi ça au pied pour dire Azix, rouge, et là se trouvent les lunettes que vous savez, et là se trouve autour de moi ce qui s'appelle ce qui est pour vous. Vous comprenez, comme cela tout le monde aura compris que l'œuvre d'art que vous voyez à l'écran est une œuvre d'art qui est immortelle, et que si immortelle est un peu mon cas, j'attends que vous fassiez des vagues pour vous empiler les uns après les autres comme une sorte de brindille, et brindille pour courte paille voulant dire celle que vous savez comme étant celle de la soirée. Qui a fait le jeu de la courte paille? Ah 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 ah. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et sachez mesdames et messieurs que vous avez beau astiquer vos cravates et votre tenue, que moi je sais maintenant à qui j'ai affaire. Vous voyez, j'ai affaire à des genres de terroristes qui veulent la mort du peuple, qui se mettent en valeur de pouvoir dire qu'ils mentent en raison de leur volonté politique de faire des ennuis à une ethnie qui n'est pas vraiment ce qu'ils aiment. Mais comme vous le savez, eh bien,
l'autophagie et donc ça. C'est tout. Bonne soirée.